Chers amis enfants, bonjour. Aujourd'hui c'est mercredi, le jour du catéchisme. Alors je suis content de te retrouver. Alors, as-tu remarqué, nous sommes confinés pour un long moment dans nos appartements, un peu comme l'histoire de Noé, si tu te souviens, cet homme qui tout au début de la création, il y a un grand déluge, alors il construit une arche, un bateau, et puis il va y passer de longs moments. Il a eu le temps de réfléchir, Noé, de se poser des questions, de prier, d'imaginer quelle serait la suite plus tard. Alors je te propose aujourd'hui de réfléchir avec des questions sur l'épidémie du virus et je suis sûr que les adultes seront contents de les suivre avec toi. Est-ce que l'épidémie est une punition de la part de Dieu? Eh bien non. Quand il y a des catastrophes, c'est vrai, souvent, on pense que c'est peut-être une punition parce que les hommes font souvent du mal et que Dieu veut réagir. Mais non, les catastrophes font partie de la création. Les virus, par exemple, ce sont des êtres vivants, même s'ils sont parfois dangereux et mortels pour nous, ils contribuent à l'ensemble. Donc non, ce n'est pas une punition de Dieu. En revanche, les catastrophes nous rappellent que nous, les êtres humains, nous sommes finalement petits et fragiles et qu'on a toujours besoin de se rapprocher de Dieu. Pourquoi Dieu ne fait-il pas de miracle pour éliminer le virus? Je dois te dire que je ne connais pas toutes les pensées de Dieu. Mais ce que j'observe, c'est qu'en général, Dieu n'agit pas d'un coup pour tous en éliminant tous les problèmes. Ce n'est pas sa manière d'agir. Dans les guerres passées, dans les épidémies passées, qui ont été nombreuses dans l'histoire, rarement Dieu a sorti une baguette magique qui a calmé d'un coup tous les problèmes. Mais alors, qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous? La manière d'agir de Dieu, c'est de donner la force à chacun dans les épreuves et de nous amener à nous entraider les uns les autres. Par exemple, nous faisons tous des efforts pour rester à la maison et ne pas propager le virus. Ou alors les médecins se battent pour guérir et accompagner les malades. Ou les scientifiques cherchent des médicaments et des vaccins. Et puis aussi, je crois que Dieu aide chacun aussi dans sa maladie, dans son épreuve, et peut-être lui donne des forces là où nous n'en voyons pas. Est-ce que Jésus nous aide? Jésus est venu nous apprendre à aimer. Certains, aujourd'hui, risquent leur vie pour les malades. C'est une manière de donner sa vie pour les autres. Avec Jésus, nous sommes dans un chemin pour entrer dans l'amour de Dieu. Jésus nous donne une force du ciel pour vivre cette situation. Et moi, enfant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, toi aussi, tu peux aider les autres et ainsi entrer aussi davantage dans cet amour de Dieu. Alors, d'abord, agis pour que ça se passe bien à la maison. Plusieurs semaines, c'est long, non? Donc, évite de t'énerver, de te fâcher, de te disputer. Au contraire, essaye de jouer, si c'est possible, avec les autres. Tu dois essayer aussi d'aider davantage à la maison. Fais des efforts, même si c'est difficile, c'est l'occasion de grandir beaucoup. Si tu as des devoirs de l'école, fais-les avec la meilleure bonne volonté. C'est finalement une chance de pouvoir les faire. Même si tu ne comprends pas tout, fais le maximum. Chaque jour, tu dois prier. Tu es assez grand maintenant pour prier tout seul et tu en as le temps. Alors, demande à Dieu la paix à la maison, demande à Dieu de venir en aide aux malades et puis remercie Dieu aussi pour tous ceux qui luttent contre le virus dans notre pays. Enfin, si tu le souhaites, je te propose d'écrire un mot, de dessiner pour les personnes âgées de la paroisse qui sont toutes seules chez elles et puis qui sont beaucoup plus fragiles que toi. Et puis, tu demandes à tes parents de le photographier, de nous l'envoyer, et puis on le mettra sur le site internet. Et puis même, si tu le veux, je pense que certains vous pouvez le faire, faites une vidéo, un petit message d'amitié, et s'il est bien, si les parents sont d'accord, on le diffuse sur le site internet. Voilà, donc maintenant, comme à la fin de chaque séance, nous allons prier ensemble,
tu t'installes bien tranquillement avec les mains libres pour faire les gestes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec toi, et que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, bon courage, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine, et puis d'ici là, tu peux chanter le chant que tu connais maintenant, le chant de Carême, avec la suite de la vidéo. Voici le temps de renaître d'en haut, 40 jours avant la Pâque. Vous commencez l'ultime étape, vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. Du sommeil, voici le temps de l'appel au désert. Allez où va le Fils de l'homme, la joie de Dieu sur